Bonjour, mon nom est Yael Lévy-Mazloum. Dans cette présentation, je vais vous parler du coronavirus félin et de la péritonite infectieuse féline. La péritonite infectieuse féline, ou la PIF, est une maladie virale mortelle du chat causée par le coronavirus félin. Dans cette présentation, nous allons premièrement nous intéresser au coronavirus félin. Puis, nous nous focaliserons sur les porteurs sains du coronavirus félin et sur le développement de la PIF. Une troisième partie fait un tour d'horizon des différentes méthodes de diagnostic de la PIF. Enfin, nous nous concentrerons plus précisément sur la prise en charge et la prévention de la PIF. Le coronavirus félin est un virus enveloppé à acide ribonucléique simple brun à polarité positive. Il appartient à la famille des coronaviridae de l'ordre des nidovirales. Les coronavirus sont les virus qui possèdent le plus grand génome à ARN qui s'étend de 27 à 32 kilobases. Ils codent pour une réplicase et 4 protéines structurales, dont la protéine de surface ou le spicule S, permettant au virus son attachement à la cellule et la pénétration de celle-ci. Une protéine membranaire M, une protéine de nucléocapside N qui maintient la structure hélicoïdale du génome, et enfin, une protéine d'enveloppe E. Il code aussi pour plusieurs protéines non structurales NSP. Bien que les coronavirus aient été identifiés pour la première fois dans les années 1950, ce n'est qu'en 2003, avec l'apparition du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS chez l'être humain, que des recherches approfondies ont été lancées. Les coronavirus des chauves-souris ont la plus grande diversité génétique et sont plus vieux que les coronavirus d'autres espèces animales. De plus, la croissance des coronavirus au sein des chauves-souris est constante et ne cause aucun symptôme particulier d'infection. Par contre, chez les oiseaux, les mammifères et même les humains, l'infection au coronavirus est épidémique et peut causer des symptômes respiratoires, gastro-intestinaux et neurologiques. C'est pourquoi, sachant que les zoonoses sont principalement dues à des virus à ARN, les chauves-souris sont probablement les réservoirs naturels des coronavirus. Les coronavirus sont classés en plusieurs groupes qui sont basés sur des analyses sérologiques et plus récemment sur des analyses génétiques. Conjointement avec d'autres études, Perlman et Netland classent le coronavirus félin dans le groupe 1 des coronavirus et plus précisément dans le sous-groupe 1A avec le coronavirus canin et le coronavirus de la gastro-entérite transmissible porcine. Les analyses sérologiques et génétiques ont pu séparer le coronavirus félin en deux types, le coronavirus félin de type 1 et le coronavirus félin de type 2. Afin d'expliquer cette distinction en deux sérotypes, Perlman et Netland évoquent la théorie de la transmission interespèce des coronavirus. Le coronavirus félin, le coronavirus canin et le coronavirus de la gastro-entérite transmissible porcine présentent des signes de recombinaison génétique qui auraient eu lieu entre eux à l'intérieur d'un même hôte. Ainsi, le coronavirus de type 2 résulterait d'une recombinaison génétique entre le coronavirus félin de type 1 et le coronavirus canin de type 2. Cependant, le type 1 est plus commun et montre une prévalence supérieure à 80% chez les chats infectés, tandis que le type 2 apparaît, lui, moins fréquemment. L'infection au coronavirus félin peut se manifester de différentes manières. Elle peut rester asymptomatique, peut déclarer une faible entérite ou même causer la PIF. Malgré le fait que le coronavirus félin ait une séroprévalence élevée dans la population féline, seulement 5 à 12% des chats infectés développent la PIF. Aussi, dans la littérature, deux biotypes du coronavirus félin sont distingués. Le coronavirus entérique félin, qui est endémique, bénin et qui n'est généralement pas associé à des symptômes cliniques, ainsi que le coronavirus de la péritonite infectieuse féline, qui est, lui, sporadique et létal. Il proviendrait du coronavirus entérique félin,
soit par mutation in vivo du coronavirus entérique félin, soit comme coronavirus entérique félin virulent.